Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 847 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer avec Strasbourg qui jouait hier soir un match important pour se qualifier pour la prochaine Europa League. Donc il joue contre le Maccabi Haïfa. Donc au match aller, Strasbourg s'était imposé 3-1 du côté de la Méno. Et le match retour, ils sont inclinés 2-1. Mais ils sont quand même qualifiés vu qu'ils avaient gagné 3-1 au match aller. Donc belle performance, enfin même s'ils ont perdu. Voilà, le principal bien évidemment c'est la qualification. Donc on peut voir qu'officiel Strasbourg affrontera le Lokomotiv Plovdiv, donc c'est une équipe de Bulgarie pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Donc il faudra encore gagner bien évidemment cette équipe bulgare et après il y aura les barrages pour pouvoir accéder, oui ou non on peut dire, aux phases de poule de l'Europa League. Et pour finir avec cette équipe du Racing Club de Strasbourg, donc France Bleu Alsace rapporte que 5 supporters strasbourgeois ont été agressés en marge du match face au Maccabi Haïfa. Donc hier les assaillants étaient visiblement armés de barres de fer. Donc j'espère que ces supporters strasbourgeois qui sont déplacés en Israël hier tout simplement, j'espère qu'ils vont revenir en France et surtout que leur santé est impeccable. Ensuite on ouvre la page Mercato, on commence avec une info officielle. Nicolas Pepe quitte Lille et signe à Arsenal contre 80 millions d'euros. Donc lui était envoyé un peu partout en Europe. Je sais qu'il est envoyé du côté de Manchester United, du côté de Liverpool, du côté de Naples, même du côté du Paris Saint-Germain. Et en fait c'est Arsenal qui s'attache ses services donc contre 80 millions d'euros. C'était le prix qui était estimé, on peut dire, par le président Gérard Lopez, le président de Lille. Donc voilà, Nicolas Pepe quitte la France et va du côté de l'Angleterre. Ensuite, pour continuer avec lui, il portera le numéro 19. S'il y a des fans de l'Ivoirien qui veulent floquer son numéro l'année prochaine, donc le 19 pour Nicolas Pepe. Ensuite, pour continuer avec lui, il devient le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Donc on peut voir 89 millions de dollars. Donc en euros, ça fait 4 millions d'euros. Donc il est devant Bakambu, je me souviens qu'il a été transféré il y a quelques années de Villarreal à un club chinois, je me souviens plus c'est lequel. Et troisième position, c'est Riyad Mahrez quand il avait rejoint l'équipe de Manchester City, je crois il y a 2 saisons. Donc voilà, Nicolas Pepe devient le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir aussi qu'il devient le joueur le plus cher de l'histoire de l'équipe de Arsenal avec 89 millions de dollars. Donc, il est devant Pierre-Emerick Aubameyang qui avait coûté lui 68 millions de dollars et Alexandre Lacazette en troisième position. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur 11 la saison prochaine pour l'équipe de Arsenal. Donc, déjà, c'est une compo en 4-2-3-1. Donc, Alexandre Lacazette quand même devant Aubameyang, Ozil et Pepe. Donc, Ozil, c'est tout ou rien, mais vraiment, si c'est le Mesut Ozil il y a quelques années, c'est l'un des meilleurs milieux de la planète. Ceballos aussi qui est arrivé en prêt cet été, donc ça ferait quand même une belle équipe pour Arsenal. Je trouve quand même le point faible pour cette équipe, c'est quand même la défense. Je la trouve plutôt moyenne par rapport à l'attaque. Ensuite on continue avec Lille. Donc ils ont réalisé 2 ventes hier. Donc déjà Nicolas Pepe et le deuxième c'est Raphaël Leao. Donc lui aussi on avait parlé il y a quelques jours. Donc lui aussi c'est officiel, il quitte Lille et signe à l'AC Milan pour 35 millions d'euros. Donc hier jackpot pour le club lillois. Ils ont réussi à récupérer plus de 115 millions d'euros juste en cette journée de jeudi. Donc pour finir avec Raphaël Leao, c'est une excellente opération. Pourquoi? Parce que le 8 août 2018, donc il y a quasiment un an jour pour jour, donc arrivé de Leao, donc transfert libre, il est arrivé gratuitement au club, 0 €. Donc parfait pour le club et un an plus tard, ils le vendent 35 millions d'euros. C'est pour vous dire voilà, que c'est vraiment une excellente opération pour le club lillois. Ensuite, pour continuer avec Lille, donc vente réalisée par le LOSC cet été, donc Pepe, Leao, Mendes, Koné et El Ghazi. En tout, ça fait 155 millions d'euros déjà récoltés par Lille en vendant, on peut dire, leurs meilleurs joueurs tout simplement. Donc en espérant que l'année prochaine, ils fassent quand même une bonne saison parce qu'on sait que Monaco avait fait ça il y a quelques saisons et les saisons plus tard, regardez par exemple l'année dernière, ils avaient joué le maintien. Donc quand tu vends tous tes meilleurs joueurs, c'est compliqué à les remplacer. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois pour le LOSC. Et pour finir avec cette équipe lilloise qui est vraiment très active, on peut dire, sur ce mercato. Donc officiel, le LOSC annonce la signature de Victor Osimhen, donc en provenance de Charleroi, donc un club belge, donc que je connais pas du tout. Peut-être s'il y a des Belges qui me regardent, vous mettrez en commentaire quel est le niveau de ce joueur qui arrive au poste d'attaquant pour remplacer, on peut dire, Nicolas Pepe ou même Raphaël Leao. Donc on verra ce que ça va donner plus tard. Ensuite les gars, on continue avec quelques autres infos transferts. Donc officiel, Sao Paulo annonce la signature de Dani Alves. Donc lui aussi arrive libre de tout contrat dans un club où il a déjà joué. Dani Alves, quand il avait commencé sa carrière, il avait joué du côté du Brésil. Donc Sao Paulo annonce la signature du Brésilien. Donc voilà les gars, il retourne au Brésil. Donc ce sera un contrat de 3 ans. Donc si on compte bien, on est en 2019.
S'il signe 3 ans du côté de Sao Paulo, c'est pour aller jusqu'en 2022, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde et certainement après la Coupe du Monde 2022, il arrêtera sa carrière de footballeur. Ensuite, on va parler de Moiskin subira un examen médical, donc c'est dire il va passer sa visite médicale aujourd'hui avec Everton, avec un transfert de 30 millions de livres, donc ça fait à peu près 40 millions d'euros, donc de la Juventus, a annoncé un site anglais. Donc normalement, il devrait passer aujourd'hui sa visite médicale Moiskin et devenir un nouveau joueur de l'équipe de Everton. Ensuite, officiel international marocain Faisal Fajr, 31 ans, quitte Caen pour Retafe. Donc Caen, cette saison, ça joue en Ligue 2 tout simplement, donc il rejoint le championnat espagnol avec l'équipe du Retafe. Ensuite, Nice et Newcastle ont trouvé un accord pour le transfert de Alan Saint-Maximin pour 18 millions d'euros plus bonus. Le joueur signera un contrat de 6 ans. Donc là encore un transfert qui devrait se réaliser dans les futures heures ou peut-être futurs jours. Donc Alan Saint-Maximin va aller du côté de l'Angleterre. Ensuite, Romelu Lukaku est tombé d'accord avec la Juventus pour un salaire de 9 millions d'euros par an. Donc Lukaku, lui aussi on a parlé il y a quelques jours, qu'il peut avoir un énorme échange entre lui et Paulo Dybala. Dybala arrivait du côté de United et lui arrivait du côté de la Juventus. Donc déjà il s'est mis d'accord avec la Juventus pour son salaire qui sera de 9 millions d'euros par an. Donc peut-être Lukaku sera associé à Cristiano Ronaldo l'année prochaine. Et pour finir avec cet échange, on va parler cette fois-ci de Paulo Dybala qui ne reviendra pas à l'entraînement avant lundi prochain afin que le club et lui puissent travailler sur son avenir. Donc en gros c'est dire normalement il va quitter l'équipe de la Juventus, surtout si Lukaku arrive au club, ça va faire encore un énorme salaire à payer pour l'équipe de la Juventus. C'est pour ça que Dybala devrait aller du côté de United. Ensuite pour la Gazzetta dello Sport, Edinson Cavani a décliné l'offre de l'Inter Milan, préférant honorer sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc il reste fidèle au PSG, Edinson Cavani. Donc hier on a parlé que l'Inter Milan voulait faire une offre pour s'attacher les services de l'Uruguayen, mais voilà, Cavani veut rester une saison de plus au PSG. Donc la fin de son contrat c'est en 2020. Après est-ce qu'il va prolonger ou pas avec le PSG, ça j'en sais rien. Ensuite, selon Ouest France, le départ de Vahid Halilhodžić sera officialisé ce soir. Le FC Nantes sera sans coach à seulement une semaine de la reprise du championnat. Donc ce soir il y a un match, je crois c'est Nantes contre le Renoir, donc un match amical, peut-être le dernier avant la reprise du championnat. Et après ce match, normalement l'entraîneur Vahid Halilhodžić simplement démissionnera de son poste d'entraîneur de Nantes. Donc à une semaine avant de reprendre on peut dire le championnat, c'est très moyen pour le club du FC Nantes. Ensuite, à parler de Dario Benedetto, passera samedi sa visite médicale avec l'Olympique de Marseille. Donc enfin une date pour la visite médicale pour le joueur argentin. Donc il devrait s'engager 5 ans contre 16 millions d'euros. Donc c'est quasiment officiel. Donc maintenant il faut que tout se passe bien pour lui demain lors de la visite médicale. Donc affaire à suivre certainement. La deuxième recrue côté marseillais. Et pour finir avec l'OM, donc le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, en pleine conférence de presse, donc c'était hier, bienvenue à la présentation officielle de notre premier recrue Alvaro Gomez, alors que sa recrue tout simplement s'appelle Alvaro González, donc il a fait quand même une faute lors de la prononciation on peut dire de sa recrue Gomez alors que c'est González. C'est plutôt moyen surtout que l'Olympique de Marseille a recruté seulement un seul joueur. Ensuite, à parler de Eden Hazard, serait rentré de vacances avec un surpoids quand même de 7 kg. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui sont quand même sidérés on peut dire du niveau physique de Eden Hazard qui était très affûté l'année dernière avec Chelsea, enfin il y a quelques mois. Et là c'est vrai qu'avec le Real Madrid il a pris pas mal de poids, donc maintenant à lui de faire un régime pour retrouver son poids de forme de la saison dernière avec son club de Chelsea. Ensuite, André Villas-Boas voit grand pour l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison. Donc il a dit ça sera une saison difficile mais l'objectif c'est le podium. Donc déjà le podium de Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Et on va jouer les coupes pour les gagner. Donc Coupe de France et Coupe de la Ligue. Voilà, l'Olympique de Marseille va être un prétendant pour remporter ces deux trophées. Il a dit j'ai dit aux joueurs que le plus important c'est de finir la saison avec quelque chose dans nos mains. Donc voilà l'objectif de Marseille, finir sur le podium et essayer de gagner une ou voire les deux coupes nationales. Ensuite, à parler de Neymar, manque encore de respect au Paris Saint-Germain dans une vidéo. Donc vous vous souvenez déjà il y a 2 semaines, Neymar avait dit que son meilleur souvenir c'était la remontada. Donc ça fait beaucoup de bruit du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, les fans du PSG avaient complètement pété un cap parce que bien sûr pour les supporters du PSG c'est la pire, le pire souvenir. Voilà, cette remontada 6-1 et on peut voir qu'il a refait le coup quand même Neymar. Donc dans un documentaire qui sortira sur la plateforme de streaming DAZN. En effet, dans ce doc on voit encore le joueur brésilien évoquer ses meilleurs souvenirs et ainsi se laisser filmer en train de regarder une vidéo de la remontada de Barcelone face au PSG avant de lâcher le commentaire suivant: je me souviendrai de ça toute ma vie. Donc on peut voir, voilà, juste c'est une vidéo, donc là je vous ai pris en photo de Neymar en train de regarder voilà ce match de la remontada. Donc il a déjà fait il y a 2 semaines, il l'a refait il y a quelques jours. C'est pour vous dire vraiment qu'il manque totalement de respect on peut dire
au Paris Saint-Germain. Et pour finir avec Neymar, donc demain, Paris Saint-Germain contre Rennes, donc trophée des champions, donc ce sera 13h30 heure française. Et n'oubliez pas que Neymar sera suspendu pour ce match parce qu'il avait fait un coup de poing à un supporter rennais lors de la finale de la Coupe de France il y a quelques mois. Ensuite, regardez le programme du mois d'août. Donc ça y est, ça reprend, on peut dire, les belles affiches, les matchs officiels reprennent. Donc déjà demain, il y a quand même Borussia Dortmund contre le Bayern Munich, donc c'est le trophée des champions, on peut dire version allemand. Et il y a aussi à 13h30 le PSG contre le Stade Rennais. Donc après-demain les gars, il y aura Liverpool contre Manchester City, donc le Community Shield, donc la même chose, un trophée des champions version anglais. Donc là, voilà, les gros matchs reprend. On peut voir que la Première Ligue et la Ligue 1 ça reprend le 9, donc très prochainement, la semaine prochaine. Donc enfin les gars, les gros championnats reprennent dans quelques jours. Ensuite, officiel, la Sampdoria dévoile son nouveau 3e maillot pour la prochaine saison. Donc s'il y a des fans de la Sampdoria en Italie, donc regardez le futur 3e maillot de l'équipe. Et pour finir avec les futurs maillots, cette fois-ci c'est Dortmund qui dévoile son nouveau maillot en mode Ligue des Champions pour la prochaine saison. Donc ça sera un haut noir on peut dire et le bas tout jaune. Et pour finir ce Zap Image, donc choisissez votre gaucher préféré dans cette liste. Donc c'est tous les meilleurs gauchers on peut dire de l'histoire du football. On peut voir Messi, Maradona, Dybala, Griezmann, Mohamed Salah, Ozil, Gareth Bale. Bon, je vais pas tous les citer. Donc parmi tous ces joueurs, lequel pour vous est le meilleur? Donc moi bien évidemment je dirais Lionel Messi. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 847. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 848 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.